France Inter. L'histoire du monde, Gallagher Fenwick, un trésor a fait son retour en Italie. Nous sommes au ministère de la Culture à Rome. Sous les dorures, les officiels italiens sont tous sourires aux côtés de quelques Américains, des policiers notamment qui ont fait le déplacement. Devant eux, des trésors antiques. Le plus vieux date de 7 siècles avant Jésus-Christ. Le plus cher, c'est cette superbe tête en marbre de la déesse Athéna, très bien conservée, datée d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. Prix estimé 3 millions de dollars. Autour de cette pièce maîtresse, il y a des amphores, un buste d'homme en bronze rare, des abreuvoirs, 58 objets qui datent de l'Antiquité. Le lien entre eux, tous ont été pillés sur des sites en Italie puis trafiqués avant de se retrouver dans certaines des collections les plus prestigieuses aux États-Unis. À commencer par celle du Metropolitan Museum of Art à New York, le fameux Met. C'est justement dans cette ville qu'a été centralisé l'effort de traçage et de récupération des œuvres en vue de leur restitution. 14 mois d'enquête et de nombreuses perquisitions dans des musées, mais aussi chez de richissimes particuliers. Les objets ont ensuite retraversé l'Atlantique. Depuis cette semaine, ils sont de retour à la maison. Mais comment se passe la traque concrètement ? Elle se fait grâce aux évolutions technologiques telles que l'avènement de bases de données en ligne, des catalogues d'œuvres et d'objets. C'est là que démarre le travail des enquêteurs sollicités par un État comme l'Italie qui s'estime lésé. Dans ce cas, les autorités italiennes contactent des policiers new-yorkais. Imaginez la scène lorsque ces policiers ont présenté un mandat au personnel du Met, l'un des musées les plus prestigieux au monde. C'est effectivement là qu'ils ont saisi 21 objets qu'ils ont identifiés sur la base de renseignements fournis par l'Italie. Autre piste, autre trouvaille et autre fracas, mais cette fois chez un riche homme d'affaires, toujours à Manhattan, dont le viseur des enquêteurs depuis un moment. La descente chez lui s'est avérée très fructueuse et pas que pour l'Italie. Au total, 180 objets ont été saisis pour un montant total estimé à 70 millions de dollars. Cet immense collectionneur a dû se séparer notamment d'une fresque représentant Hercule, enfant qui étrangle un serpent. Elle avait été pillée il y a plusieurs décennies sur le site antique d'Herculanum dans le sud de l'Italie. Et il y a des sanctions pour les personnes ou les musées incriminés ? Alors, le Metropolitan Museum de New York a joué la carte de la franchise et de la repentance. Devant l'épreuve, la direction du musée a coopéré et reconnu que ces méthodes d'acquisition d'œuvres nécessitent, je cite, une révision. Manière de reconnaître que certains achats ont été faits de manière peu scrupuleuse. Quant à l'individu dont l'appartement à Manhattan regorgeait d'œuvres volées, il a consenti à être banni à vie du marché mondial des antiquités. La restitution des antiquités pillées en Italie, c'était l'histoire du monde de Gallagher Fenwick.